dose d'économie. Votre dose d'économie et tout qui ne va pas mal en économie. Nicolas va nous parler du dernier baromètre EY qui confirme la première place de la France en termes d'attractivité. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce qui nous vaut cette distinction ? Le nombre d'investissements réalisés par des étrangers sur le sol de France en 2023, ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Donc voilà le chiffre. On est presque à 1200, à 1194 projets d'implantation en France ou d'extension d'activités déjà présente. C'est un chiffre qui est un peu en baisse par rapport à 2022, mais qui nous laisse quand même pour la 5e année de suite à la tête du podium. Je précise bien qu'on compte le nombre de projets, on ne compte pas les milliards qu'il y a derrière. Et puis, point important, c'est que oui, on est en tête sur le nombre de projets, mais on n'est pas du tout en tête sur le nombre de nouveaux projets. Donc la plupart, environ 70% ou un peu moins, sont des projets d'extension d'activités déjà existantes. Et donc c'est la 5e année qu'on est à la tête du podium. C'était pas le cas il y a encore 15-20 ans, vraiment. Voilà. Et je peux vous donner quelques exemples. L'américain eSpace qui a décidé d'implanter son siège et son usine de nanosatellites à Toulouse. Il y a GSK qui a décidé de mettre 240 millions d'euros d'investissement dans ses usines d'antibiotiques qui existent déjà en Mayenne. Vous avez l'allemand Daimler qui met 50 millions d'euros dans son usine de bus qui est déjà existante dans la Meuse. Et puis alors, bon, le projet emblématique, mais il n'y en a pas tout le temps comme ça. Là, c'est le Taïwanais Prologium qui promet 3000 emplois en créant une usine de batteries électriques pour les voitures installée à Dunkerque. On en avait parlé de celui-là, bien sûr. Voilà, Toulouse, Mayenne, Meuse, Dunkerque, ça maille le territoire. Le gouvernement veut y voir le résultat d'une stratégie économique qui réussit. Est-ce qu'on peut dire qu'il a raison ? En partie seulement, puisqu'on peut considérer que c'est la politique de l'offre qui est récompensée. La politique de l'offre, elle démarre sous 2014 avec François Hollande. Elle se poursuit avec la première réforme du marché du travail et Myriam El Khomri. Après, effectivement, on passera au premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec les ordonnances pénico sur le marché du travail et puis bien sûr la réforme fiscale de 2017. Mais voilà, on mène une stratégie qui est constante, qui est stable en matière de politique de l'offre depuis 10 ans et on voit que c'est payant. Alors évidemment, politiquement, l'exécutif et notamment Emmanuel Macron s'en attribuera très certainement la paternité, notamment le 13 mai à l'occasion du nouveau Choose Friends qui va être organisé en France. Pourriez-vous nous lister nos points forts en fait et nous dire pourquoi ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les investisseurs choisissent la France ? Clairement la politique de l'offre qui produit des résultats et puis c'est vrai le crédit d'impôt recherche qui est monté en puissance. Il a vu le jour en 1983 le crédit d'impôt recherche, clairement monté en puissance. On a une manœuvre qui est considérée de bonne qualité. La fameuse stabilité fiscale, c'était pratiquement le principal reproche que l'on nous faisait pendant des années. On ne nous reproche plus l'instabilité fiscale. L'électricité décarbonée est devenue un argument qu'on ne voyait pas par le passé, c'est vrai. Les infrastructures sont bonnes et puis il faut bien reconnaître que la position géographique de la France en Europe occidentale, c'est un hub. La France, on est merveilleusement bien positionné. Voilà vraiment des points forts de notre pays. À l'inverse, qu'est-ce que les investisseurs étrangers pourraient reprocher à notre pays ? Qu'est-ce qui dissuade ? Le prix de l'énergie, c'est la grande force des Américains, par exemple. L'une des grandes forces, même s'il a baissé en 2023. Le coût du travail, qui reste malgré tout plus élevé chez nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on regarde ces projets d'implantation ou d'extension d'activités déjà existantes, ils créent beaucoup moins d'emplois que dans les autres pays. On en a plus des projets, mais ils sont moins créateurs d'emplois. 35 emplois en moyenne par projet, contre 49 emplois en moyenne en Allemagne, 61 en Grande-Bretagne, 299 postes en moyenne en Espagne. Après, le droit du travail, oui, il a été réformé, mais ça reste complexe. Le climat social, qui n'a jamais été un point fort de la France, bien sûr. La bureaucratie, bon, il n'y a pas que la France qui a des problèmes de bureaucratie, mais Dieu sait si on en a parlé, la complexité. Et puis aussi une certaine difficulté d'accès au financement. Le marché des capitaux en France est moins liquide que dans d'autres pays. Et puis alors, il y a un nouveau point, un nouvel élément négatif qui ressort des enquêtes, pas de celle d'EY d'ailleurs, mais des dernières enquêtes d'attractivité, c'est le mot insécurité. Et ça, on n'avait pas l'habitude de le voir, et notamment le souci de la sûreté des personnes. Là, ça va plus être pour des étrangers qui décident d'implanter des activités en implantant également des salariés. C'est ce qui ressortait d'un baromètre qui avait été réalisé et publié par les conseillers du commerce extérieur de la France en février. Voilà, la sécurité, un des points faibles que les investisseurs étrangers peuvent reprocher à la France. Merci beaucoup. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous ajoutez ça au PIB du premier trimestre, au recul de l'inflation, à l'absence de dégradation par les agences de rating. La petite séquence est pas mal. Mais c'est pas sur BFM Business qu'on va dire que l'économie va mal, c'est bien de le rappeler. Oui, enfin, il y a des moments où il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui tournent pas très rond. Mais soulignons les choses qui vont bien. Merci, cher Nicolas.